putain, j'ai niqué ma claquette. Non. Comment dire? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc on en est là. Hey yo, bienvenue. C'est un giveaway pour le temple. Bienvenue. Enfin, on n'est pas encore, mais je me dirige vers la plage de Banana Beach. La plage de la banane. Mais en fait, ce que j'avais pas très bien calculé, c'est que j'ai l'impression en fait elle est très touristique. Et ça fait perdre beaucoup de points. Parce que c'est relou. Bon après à quel point, je sais pas. Si c'est blindé ou pas. On va voir ça tout de suite. Bon en tout cas, donc ça j'imagine que ce qu'on voit là, les arbres là, c'est des bananiers en fait. Enfin non. C'est des cocotiers. Je sais pas moi. C'est pas des bananes, non c'est des cocotiers, Donc là déjà on peut voir un man, ouais, elle a l'air vachement touristique. Putain, casse les couilles. Mais sinon à côté j'ai repéré une île, enfin, qui est un peu plus loin tu vois. Donc je pense que j'irai là après. Là on peut une petite cabane pour faire des bails. Ah ouais c'est bien touristique hein, là, regardez. Les man qui se font masser. Et juste ici nous avons la plage. On a un bar. Ah ouais c'est trop touristique, mais bon c'est pas grave. Ah non quoique ça va. Il n'y a pas tant de monde que ça. Bah il y a du monde mais ça va. Ça va, il y a pire. Je pense que je vais aller vers les rochers. Et je vais me poser au niveau des rochers. Enfin, je vais poser mes affaires. Je vais me baigner en fait pour voir s'il y a des poissons en fait. Ah, de la plongée, j'ai pris mes lunettes de plongée. Et non franchement, en fait elle serait bien s'il y avait personne, mais là il y a trop de monde. Donc ça casse un peu le... Ça casse même complètement le délire en fait. Il y a beaucoup trop de monde. Mais si je me cale au niveau des rochers, putain mais même là il y a du monde, casse les couilles frère. Où est-ce que je pourrais aller? Putain l'eau par contre, l'eau elle est incroyable. Non mais vraiment c'est le genre de... Regardez en plus il y a des déchets par terre. C'est vraiment le genre d'endroit qui pourrait être épique s'il y avait personne. Mais malheureusement il y a des gens. Et ça change tout. Donc regardez moi cette couleur d'eau, c'est incroyable. Alors où est-ce que... Parce que là les rochers ils ont l'air un petit peu coupants on va dire. Ici ça a l'air pas mal. Attends, je vais aller voir plus loin quand même. Mais ici là, ça m'a l'air pas mal gros. Mais il y a quand même trop de monde. Après je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est quand même mieux une plage où vous avez personne. Ou alors 2-3 personnes max tu vois. Parce que là... Ok, ah ouais. Ah putain, le spot il est bien parce qu'en fait je crois qu'il y a une rivière qui se jette dans l'océan. Parce que pas loin d'ici il y a une cascade. Ou alors j'ai plus l'impression que c'est la mer qui se jette dans la rivière mais... Regardez-moi ça. Ah ouais. Putain, il y a même une mini plage. Eh, c'est pas mal ici. Est-ce que je peux passer sans niquer mon téléphone? Attends, je vais quand même ranger mon téléphone dans ma sacoche. Sait-on jamais? Hop là. Tac. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Une mini plage juste ici. Ah
Ah ouais, il n'y a personne ici. Wow. Wesh, c'est des poissons qui marchent sur les rochers. Attends. Sa mère. Wesh. Putain, j'ai niqué ma claquette. Non, normalement ça se remet, mais... Ok, parce qu'en fait c'est des putains de rochers. Ah, c'est chaud. Putain. Oh, il y a des rochers. Wesh. Ouais, j'étais pas prêt à ça. Ouais, putain. Ah, j'espère mon bigot il est pas touché. Ah, nice. Putain. Ma sacoche elle est quand même allée dans l'eau et mon bigot n'a pas pris l'eau. Ah ouais, non les gars, on dirait pas en fait, mais c'est super profond. Moi je pensais limite je pouvais passer avec mon téléphone dans la poche et tout. Putain. Attends, je vais faire une coupure, je vais remettre ma claquette et je vais continuer. Ok, bon, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis toutes mes affaires, enfin mon téléphone, ma deuxième batterie de GoPro, j'ai mis dans la sacoche, enfin dans la pochette qui va pas dans l'eau. Mais heureusement ma sacoche elle est un peu étanche parce que là mon gars, mon téléphone il aurait pris la flotte. Même mon portefeuille il a à peine pris l'eau. Il est... putain ouais, mais ici c'est dangereux hein. Putain de merde. Donc là je passe sur les rochers, je vais essayer de remettre la claquette. Ah ouais, je crois que je vais aller sur la plage en fait. Je crois que je vais aller sur la plage parce que là mon gars, on va quand même explorer un peu de ce côté. Mais regarde-moi ça. Ah ouais, mais je suis un ouf. Mais moi je suis un ouf en fait, c'est ça qui m'est venu sur la gueule là. Putain de merde. Je suis vraiment un fou. Je suis un malade frérot. Putain mais vous avez vu jusqu'à où l'eau elle m'est montée? Elle m'est montée jusqu'à là quoi. Là je suis mouillé, honnêtement là je suis mouillé jusqu'à en haut en fait. Et j'ai même de l'eau dans les cheveux, donc on va y aller. Ouais, presque jusqu'à toute ma tête. Putain de merde. Non, je pense que si je refais... Parce qu'en fait j'ai une sacoche qui va complètement dans l'eau, mais elle est pas du tout pratique. Genre c'est vraiment un tout petit truc. C'est claqué, tu vois. Mais cette sacoche elle est vraiment bien, hein, parce que là frérot... En plus elle résiste à la pluie et tout. Je l'ai pas acheté en Thaïlande, je l'ai acheté en France. Bon. Comment dire? C'est compliqué, c'est compliqué. Donc on en est là. On en est là. Donc on est un petit peu bloqué. Un petit peu bloqué au milieu de cette shit maintenant. Je pense que je vais rebrousser chemin, je vais aller à l'autre endroit parce que là ça va pas être possible, on va pas se mentir. Ah quoique. Attends. Je peux me poser en vrai sur la petite plage parce que là je crois que normalement la marée elle va descendre logiquement parce que hier vers le début d'après-midi, enfin milieu d'après-midi, vers 14h, un truc comme ça, la marée elle descendait. Donc là logiquement elle va pas monter, elle va descendre. Après peut-être c'est différent chaque jour, je sais pas. Mais dans la logique c'est pareil chaque jour. Je crois que la marée ça dépend de la lune, donc à mon avis ça doit être différent dans chaque pays en fait, les horaires de marée, parce que la lune elle est pas placée au même endroit. Ah ouais, c'est tendu hein. Bon, déjà j'ai cette mini plage. Oh mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ce que j'étais en train de me dire, je peux aller sur cette plage en fait pour aller me baigner là, mais regarde-moi ces vagues frère.
Ça va me projeter. Regarde-moi ça, wesh. Ça va me projeter contre les rochers. Putain, je vais mourir. Alors, en fait, je vais simplement partir, mais je vais passer là-bas, regarde. Parce qu'en fait, c'est bien. Putain, comment je fais pour ça? En fait, c'est bien la rivière qui se jette dans la mer. Regardez là-bas. C'est juste que là. C'est juste que là, à cause des vagues, bah ça fait ça en fait. Mais c'est bien la rivière qui jette un peu d'eau dans la mer. Bah on a cette mini plage, mais frérot, si tu vas te baigner là, oh, c'est tendu. Hein. Je te mens pas, frère. Vous avez bien vu, hein. Ou alors faut passer rapidement avant que les vagues arrivent. Mais frérot, c'était tendax, c'était très tendax. Par exemple là, si j'avais laissé mon téléphone dans ma poche, il y a moyen qu'il fonctionnerait plus. Je pense. Parce que moi si je me ferme le face. Wesh. Wesh. Mais c'est quoi? Mais frère, c'est quoi ces vagues dévastatrices? Mais à mon avis quand la marée elle descend, ça doit être mieux ici je pense. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer ici, c'est beaucoup, enfin ça a l'air parce que tout à l'heure ça avait l'air vraiment pas profond. Et là c'était très profond quoi. Ok. Donc, je vais essayer de passer, donc là comme on voit la rivière elle termine ici. Attends, je vais attendre le moment propice pour passer. Genre là à ce moment là c'est parfait. Mais là je vais attendre, Enfin quoi que non, vas-y, je vais maintenant. Je vais maintenant si c'est pas au fait. Plus. Ok. Escaladons plus. Ok. Putain de merde. Eh mais cet endroit il est dangereux frère. Tes mains. Bon là ça là c'est pas la plus incroyable mais frère. Putain de merde. De toute façon vous avez bien vu les images quand je suis passé frère. C'était une dinguerie. Moi je pense que je vais aller sur la plage ou alors je vais trouver d'autres rochers. Mais de ce côté là. En tout cas c'est stylé quand même, c'est stylé. Je prends une petite photo et je vais aller là-bas. Je me suis dit, la rue de Sachu, c'est une nouvelle vie. Ouais. Oh c'est des fausses. Il a pété meubles.
promener en poisson. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gros poissons. Je vais aller un peu là-bas. Je pense que vu qu'il y a beaucoup de monde là qui regarde, à mon avis il doit y en avoir. Là-bas. En fait, il n'y a pas vraiment d'écosystème maritime, genre sur les rochers. Donc sur ça, je pense. Qui m'a touché, wesh. Je me cache. J'ai rien senti, mais vous avez vu ou pas? Je sais pas si ça vient directement ou si ça met du temps. Est-ce que vous l'avez vu la méduse? Putain, j'ai senti un truc qui me touche. J'ai dit c'est quoi ça? Putain de méduse. Bah là, je pense que la méduse elle m'a touché, mais elle m'a pas touché. Parce que je sens rien. Après peut-être ça vient plus tard.
même des gros poissons. Je sais pas si on a bien vu, j'ai mis la perche pour qu'on voit mieux. Donc, je pense que c'était un harpon ou un truc comme ça. Pour les pêcher, ça peut être sympa. Mais sinon, il y en a beaucoup moins que la dernière fois où j'étais allé. Mais j'espère que je vais pouvoir sortir les vidéos parce que la carte SD a eu un problème. Parce que c'était vraiment incroyable, on allait partout. Mais là en fait je pense qu'il y a trop de monde parce qu'il y a des poissons. Il y a trop de touristes et tout. Moi je me casse et je vais aller sur l'île. J'avais la flemme d'y aller mais en vrai je vais y aller quand même parce que ici c'est pas ouf. Putain. Bon j'avoue en fait j'ai un peu la flemme d'y aller maintenant de cette île parce qu'elle est quand même encore à 4 km. Et là pour venir ici j'ai déjà fait 10 km. Donc flemme, j'avoue flemme. Mais j'irai un autre jour, parce que ça met 3 heures pour y aller. Donc je prendrai des vraies chaussures. Et parce que honnêtement elle a l'air vraiment stylée. En fait c'est une île qui est juste devant une plage en fait. Et qui est accessible à mon avis juste en passant les pieds dans l'eau, ou tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, mais j'avoue j'ai la flemme d'y aller maintenant. C'est vrai que c'est dommage parce que je suis pas très loin entre guillemets. Mais j'irai un autre jour parce que là frère, j'irai un jour parce que ça met 3 heures pour y aller. C'est à 12 km de là où j'habite. C'est quoi ce bruit là? Donc ça met quand même 3 heures. Donc j'irai en chaussures et voilà. Mais j'irai. Enfin bref. What the fuck. Alors il y a un man, il a installé sa tente juste ici. Tranquillement quoi. Attends. Je sais pas, je crois pas qu'il a le droit. Putain mais en vrai il a grave raison wesh. Mais est-ce qu'il a le droit de mettre sa tente ici? Parce que moi au pire je fais instantanément ça hein. Bon, ouais non mais en fait le truc c'est que si tu poses ta tente, oui je pourrais le faire. Mais le truc c'est qu'après tu peux pas bouger n'importe où, tu vois. Ce serait juste pour la nuit. Et après tu prends ton sac avec toi, tu vois. Tu peux pas laisser faire des expéditions comme ça, tu vois. Oh my god, oh my days. Donc ça c'est là où j'étais tout à l'heure. Ok, alors je vais mettre ma caméra sur son bail et je vais aller voir de ce côté là. Par contre ça m'a l'air un peu tendu là. Ah ouais mais je vais glisser là. Attends, c'est comme ça. Parce que là je vais clairement glisser au... Surtout avec des plaquettes comme ça. Surtout que là si tu... Ah ouais mais frère je suis en ouf moi. Là si tu glisses tu tombes direct. Ça fait mal. Donc alors là il y a un tuyau. Alors je sais pas s'il a été mis là pour que les gens puissent passer ou pas du tout. Je sais pas du tout frérot. À mon avis non. Mais les gens l'utilisent pour passer. Ça fait un rebord non glissant. Ok donc voici ce que ça donne d'en haut. Donc moi j'étais juste ici tout à l'heure. Et c'est... Putain, il y a des trucs bizarres. Et c'est ici quand je suis passé là que je me suis fait agresser par l'eau, on va dire comme ça. Et c'est tendu ici, mais waouh, voilà sinon non. Mais il n'y a pas de chemin en fait. Ouais parce que là si je tombe c'est... Je tombe quoi. Non vas-y, je vais pas abuser du bail. Mais voilà.
En fait, je vois pas ce qu'on peut en faire de cette plage parce que c'est vraiment genre c'est compliqué de se baigner, tu vois. Si tu viens ici, enfin bref. C'est vrai que j'aurais pu plus me baigner, mais bon, je sais pas. Parce qu'en fait, il y a une plage juste en face de chez moi, tu vois. Enfin, de là où j'habite, en gros. Il y a une plage juste en face. Et donc, et puis là, et une plage où il y a beaucoup moins de monde, tu vois. Bon, évidemment, elle est moins bien, tu vois. Mais... ouais, non, mais c'est vrai que c'est chaud de se baigner ici. Hein. Franchement, t'as des grosses vagues. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais? Ah, t'es marre. Wesh! Wesh! C'est quoi ça? Non, non, frère. Je te jure, c'est dangereux. Hein. Quand je suis passé, en fait, tu te fais absorber par l'eau, en fait. C'est dangereux de fou. Mais c'est vrai que ouais, j'avais pris un hamac de base, mais bah, malheureusement je l'ai pas utilisé en fait. J'ai pas utilisé tout simplement parce que bah déjà les hôtels ça coûte vraiment pas du tout cher, tu vois. Donc vraiment t'as des hôtels à 5 € en ville. Donc voilà, parce que quand tu vas dans la forêt et tout, t'es pas en ville. Tu peux pas laisser ton sac pour aller te balader et tout. Et en plus de ça, comme je suis pas dans mon pays, je sais pas trop ce que c'est les restrictions et tout. C'est pour ça que j'ai pas fait, mais bon. Là en voyant ce man qui a posé sa tente, je me dis que je peux le faire, mais bon, franchement. Après c'est vrai que là mon hôtel je le paye quand même 12,50 € la nuit. Parce que c'est pas loin de l'aéroport. Mais au moins chaque jour je peux aller me balader tranquillement, tu vois. Et je sais pas ce qui branle. Ah ouais, là il y a plein de coconuts. Je sais pas si on voit ici. Il y a plein de noix de coco. Là, je crois qu'il râpe des noix de coco. Non mais ouais, de toute façon là quand je vais rentrer en France, je vais faire de la vraie survie, tu vois. De la vraie en mode sans argent, tu vois, en mode tente et tout, tu vois. Là c'est plus voyage à la cool, mais c'est vrai que de base j'avais quand même prévu de faire ça en mode survie. Mais bon au final non. Et en vrai c'est pas plus mal parce que voilà, tout simplement, après c'est deux types de manières de voyager différentes. C'est que je dépense pas beaucoup d'argent. En fait, en moyenne par jour, je dépense juste pour manger. Je dépense 200 bahts. Donc 200 bahts, ça fait 5 €. Attends, ça fait 10 €. Attends, 100 bahts c'est... Non, ouais, 100 bahts c'est 2 €. Ouais, non, ça fait 5 €. Donc je dépense 5 € par jour pour manger. Et après, ça dépend de l'hôtel. Donc là, avant, quand j'étais à Phuket Town, je payais un hôtel 200 bahts. Donc je dépensais 10 € par jour. Là, je le paye 450. Donc ça fait que je dépense en tout 17 € par jour. Donc on pourrait dire que c'est pas beaucoup, tu vois. Mais, parce que par exemple en France, tu payes un hôtel 50 €. Après tu as la bouffe et tout, c'est aussi 50 balles par jour, ça coûte vraiment cher. Donc en France je dirais que c'est environ dans les 80 € tu vois par jour. Mais moi je trouve ça beaucoup quand même, parce que en fait j'aimerais bien ne rien dépenser. Et c'est ce que je vais faire quand je rentre en France. Hello. Banana Beach, my friend. Yes, what? Banana Beach. Banana Beach, yeah, I was go. Donc là, si vous demandez, il fume pas un... Ah ouais, non, il pensait que je voulais aller... excuse me? The waterfall.
Water full. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ok, ok, thank you. Ouais, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait il y a une chute d'eau ici. Donc, je vais aller voir ça. Non, parce que là, clairement, si je devais aller sur l'île, là, je vais rentrer à 19h. Donc, je vais tranquillement aller voir cette jeune waterfall. Et en vrai, s'il y a moyen de se baigner, ce serait cool. Ok, alors là je vais reprendre en voix off tout simplement parce que on ne va rien entendre. On va absolument rien entendre. La cascade est beaucoup trop forte. Je parle mais on entend très peu. En plus je pense qu'il y a de l'eau qui est venue sur le micro tout simplement. Donc là ce que je compte faire actuellement c'est tout simplement aller me baigner sous cette cascade. Donc on se rend peut-être pas très bien compte mais elle a un énorme débit. Malgré qu'elle est très petite, elle a un énorme débit. Donc ce que je compte faire c'est tout simplement aller m'asseoir en dessous de cette cascade pour me faire tout simplement masser par cette jeune cascade. En plus, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que c'est de l'eau douce. C'est de l'eau douce tout simplement, de l'eau bien fraîche. Donc là, comme vous voyez, là je commence à y aller et on voit des gouttes dans tous les sens. C'est tout simplement épique. C'est tout simplement épique. Donc là, je vais me mettre sous cette cascade et on voit que je galère un petit peu. On voit que je galère un petit peu pour m'asseoir dessus. Mais vous allez voir, je vais m'asseoir dessus et ça va être simplement incroyable. Attends, je m'asseoir en dessous. Ah, c'est tellement frais, en plus c'est pas de l'eau salée. Ah, ça fait un massage mon gars. Un massage. Regarde-moi ça. Je vais essayer d'escalader un peu. Oh. Nice. Ah ouais non. Ah, dommage. Non parce que j'ai bientôt fini mon savon mais lui il est un peu, bizarre. Là vous avez... Oh ouais mais gros c'est une dinguerie wesh. En plus il n'y a personne. Oh ça glisse. Oh le sol il est glissant. Ouais, tout ce qui dit paroi comme ça glisse de fou. Hein. Putain je vois pas ce qu'il y a en dessous là. Ça se trouve il y a des trucs bizarres. Je vais sonder le sol avec mes pieds, là c'est bon. C'est sûr l'eau elle est potable. Bon, je vais pas la boire. Bon, évidemment, j'en ai bu un petit peu. Mais honnêtement, c'est incroyable. Wouah, mais wesh, mais ça continue en fait. Eh gros, je crois que je vais... Attends, je vais voir vite fait ce qu'il y a là-bas. Sinon, je vais mettre mes affaires plus loin pour pas que... Enfin, je vais sortir près de moi, c'est bon. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énorme... Ok, attends, je vais voir vite fait, moi si ça vaut le coup d'y aller en fait. Ah mais l'eau elle est d'une fraîcheur. En plus c'est pas de l'eau salée, alors c'est trop bien, les cascades c'est trop bien. Holy shit. Ah ouais là-bas il y en a une pas mal hein. Et vous savez quoi? Je vais... Non,
Vas-y, je vais prendre mes affaires, je vais les mettre ici ou ici. Et je vais aller à la cascade qui est là-bas. Ok, donc là je vais tout simplement me diriger vers la seconde cascade. Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas rhabillé, j'ai pris mes affaires à l'arrache et j'ai fait le tour au lieu de passer directement par la rivière. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Donc là je me retrouve tout simplement dans cette jungle remplie de bambous. Il n'y a que des bambous et c'est vraiment un cadre exceptionnel, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve ça exceptionnel. Il y a une cascade, des bambous, tout ce qu'il faut finalement pour être heureux. Donc voilà, tout simplement là je vais me diriger vers cette cascade. Je vais monter encore un petit peu. Je vais déposer mes affaires et vous allez voir, je vais aller sur la seconde cascade. Non, je vais pas continuer là. Je pense que je vais poser mes affaires par là. Je vais aller voir ça. Alors j'ai repéré cette jeune cascade. Je me dirige actuellement dans cette cascade. Donc on voit qu'il y a des obstacles avant d'y arriver. Donc de loin elle paraît vraiment petite, mais elle est vraiment balèze. On se rend pas compte. Et là juste à ma droite, plutôt à ma gauche, juste à ma gauche, il y a tout simplement, alors il y a de l'eau, mais on se rend pas compte à la caméra, mais ça a l'air vraiment très profond. C'est-à-dire de faire vraiment au moins 1 mètre de profondeur. Donc je décide de ne pas m'y rendre, je décide de tout simplement ne pas m'y rendre pour ne pas finir dans les bras de Morphée, tout simplement, pour ne pas finir dans les bras de Morpheus. Donc là simplement je fais le tour, et regardez-moi ce débit. Est-ce que vous avez vu le débit de cette cascade? C'est une petite cascade qui est juste un petit peu plus grande que l'autre, mais le débit est abusé. Le débit est tout simplement abusé pour une aussi petite cascade. Donc là je vais galérer un petit peu pour y aller et je vais y aller tout simplement. Bon, vous n'allez pas du tout m'entendre, mais c'est pas grave. Donc là je regarde sous mon pied en fait parce que je pensais que je m'étais blessé, mais au final ça restait juste une petite écharpe. Donc là je vais me diriger sous cette cascade et honnêtement le débit est vraiment fort, donc on s'en rend pas compte, mais ça fait limite un petit peu peur. Donc je vous laisse avec les images, vous allez rien entendre de ce que je veux dire, mais c'est pas grave, bro. Regardez-moi ça, bro. Regardez-moi ça. On dirait pas, mais c'est puissant, mon gars. Puissant de fou. Oh là. C'est puissant, hein. Ok, voilà. Bon, je vais pas m'éterniser ici. L'autre elle était mieux aussi. Je sais que passer là. Ah ouais, non, alors vas-y, je vais m'asseoir en dessous, Je pense que tu restes un peu trop longtemps là-dessus, ton cerveau, ton crâne il va se poser, quoi. Là vous avez un petit bassin. Vous avez un petit bassin tout simplement. Et bon, en fait c'est un peu de l'eau stagnante, tu vois. Donc on peut pas y aller. Mais on peut y aller. Donc ce qui est bien, c'est que cette chute d'eau en fait elle est juste en face. Enfin elle est en face. Elle est... Wow, je sais pas, genre 500 mètres environ, allez 1 km grand max, mais genre en face de la plage de Banana Beach. Regardez-moi ça, vous avez des bambous.
voilà. Je vais plier bagage. Je vais pas aussi haut.